Vous le savez maintenant, la perversion c'est un piège, une énorme tromperie qui est destinée à annihiler tout dans la vie, à retirer tout ce qui fait la beauté de l'être humain et tout ce qui pourrait l'élever pour au contraire l'abaisser et le tirer vers le bas en gros. On pourrait dire qu'il y a deux forces contraires, la force de la vie qui est celle de l'amour, de l'élévation, de grandir pour aller chercher ce que c'est qu'être humain et devenir humain de plus en plus, apprendre en fait, avec humilité. Puis il y a une force contraire, celle qui nous tire vers le bas, qui est la perversion. Et celle-là, eh bien, nous pousse vers, nous fait croire, nous laisse dans l'illusion que nous sommes encore des animaux ou que nous pouvons devenir des machines. En gros, nous réifie, c'est-à-dire nous relègue à l'état de choses ou d'outils. Voilà. Et puis, en nous laissant croire que nous sommes tels des animaux, en fait, pas beaucoup plus évolués. Or, dans l'homme, il y a du bon comme du mauvais. C'est une question de choix. Et ce choix, il est fait par chacun d'entre nous. Est-ce que l'on veut être tiré vers le haut et s'élever par cet élan ou bien est-ce que l'on veut être tiré vers le bas et puis finalement rester un petit peu comme des petits animaux sans se poser de questions. Voilà la vraie question. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'instrumentalisation de tout ce qui est en nous pour que on comprenne bien comment les pervers et comment les systèmes pervers s'y prennent pour arriver à nous embarquer avec eux et nous faire croire à cette réalité factice que eux, ce qui est la manière dans laquelle ils vivent en fait, dans leur monde, la manière par laquelle ils perçoivent le monde, qui est complètement erronée, qui est complètement folle, mais c'est leur manière, c'est leur logique, leur monde, à côté, en deçà du monde vivant. Alors quelles sont ces choses qui sont instrumentalisées? Eh bien j'en ai trouvé 4. D'abord le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, alors Axel Honneth, c'est un philosophe et sociologue allemand de l'école de Francfort, donc une école critique du capitalisme, qui justement qui a parlé le premier de ce besoin de reconnaissance que l'on a et qui est sapé actuellement et dans la modernité justement, ce besoin est mis encore plus en exergue. On cherche absolument à être reconnu. Et reconnu pourquoi? Eh bien, par exemple pour ses compétences, pour sa capacité. Lorsque un ado devient adulte, par exemple, il doit faire ses preuves, il a besoin d'être reconnu par ses pairs, mais par ses parents, j'allais dire père, P-A-I-R-S, mais aussi par son père et sa mère, donc ses parents, par ses frères, ses sœurs, etc. Et puis par la société en général. Donc la reconnaissance des compétences, c'est par un diplôme, par exemple, ou quelqu'un qui le reconnaît par un titre. La reconnaissance de sa valeur, le fait qu'on a de la valeur ou qu'on a des valeurs, pour sa beauté, pour son enveloppe physique, charnelle, pour ses capacités par exemple, ou ses prouesses sportives, ses talents de différents, voilà. On a ce besoin de reconnaissance qui est en nous et qui est un besoin aussi de trouver sa place, parce qu'une fois qu'on est reconnu pour ce que l'on est, d'abord on sait qui l'on est, parce que toute sa vie, en fait, on la passe à chercher qui l'on est, à se découvrir soi-même, à se connaître en fait. Connais-toi toi-même. C'est le connais-toi toi-même de Socrate. Donc en fait, le fait de se connaître nous permettra justement de ne pas avoir un besoin comme ça illimité de reconnaissance et de ne pas être manipulable par ce besoin-là. Alors le besoin de reconnaissance en premier. Ensuite, j'ai mis le besoin de réparation. Alors ce besoin de réparation, c'est quand on a eu une blessure. Vous connaissez certainement le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme ou quelque chose comme ça. On a tous des blessures et donc on a un besoin de réparer ces blessures. Ça peut être par exemple le fait d'une
blessure narcissique par rapport à l'image de soi, de ne pas se trouver beau ou belle, ou d'avoir un handicap, de ne pas être aussi bien que les autres sur tel et tel point, ou alors de ne pas se sentir assez intelligent parce qu'on n'a pas été assez longtemps à l'école, etc. Des choses comme ça. On a tous des blessures qui nous ont blessés, nous, qui auraient pu ne pas blesser d'autres, mais nous, ça nous a blessés particulièrement, et un besoin de réparation de ces blessures. Donc celui qui, par exemple, est obèse et s'est senti moche toute sa vie, aura ce besoin de se sentir beau dans les yeux de quelqu'un, ou bien d'être reconnu pour autre chose, c'est-à-dire de revendiquer le fait de pouvoir justement être en surpoids, et alors, pourquoi pas, c'est aussi joli, etc. Voilà, donc il peut aller dans ce sens-là. Celui qui a besoin justement, peut-être aura besoin d'une reconnaissance par le diplôme, ou en refaisant une formation, ou bien d'être reconnu par ses connaissances en trouvant par exemple d'autres moyens de se valoriser, de retrouver une reconnaissance, de se narcissiser en fait par ce biais-là, mais parce que il a eu cette blessure. Vous voyez, c'est un peu différent du simple besoin de reconnaissance de départ. Donc, ça peut effectivement aller ensemble, mais j'ai essayé de séparer les choses pour que l'on puisse vraiment avoir un panorama de tout ce qui peut nous rendre manipulables et tout ce qui peut être utilisé, instrumentalisé par les pervers et par les systèmes pervers pour nous avoir, pour nous tromper. Alors ensuite, j'ai trouvé aussi les motivations particulières. Alors ça, ce sont des motivations que vous avez en vous, des envies. Donc c'est plus que des besoins. Vous voyez, ce sont des envies. C'est quelque chose qui vous anime, quelque chose qui est moteur pour vous. Alors ça peut être, par exemple, l'envie d'écrire un livre, par exemple. Ça peut être l'envie d'avoir une maison à soi, ou de créer une association. Vous voyez, donc ce sont les choses qui sont moteurs pour vous. Alors là, je parle d'envie de faire, mais il peut y avoir aussi des envies d'être, par exemple, accéder à un statut, comme celui, par exemple, de fonctionnaire, si on peut considérer que c'est un statut, ou celui, par exemple, qui est très connu en France, celui de cadre, ou de cadre supérieur, qui est un statut qui n'existe pas dans d'autres pays, mais qui peut être désiré. Voilà, quel est votre désir? Donc, le pervers ou les systèmes pervers instrumentalisent nos désirs. C'est le cas, par exemple, dans le New Management, où ce désir, par orgueil, ou ce désir tout simplement parce que on n'a pas eu tel et tel diplôme, de devenir cadre quand même, par exemple, parce que c'est le désir de beaucoup de monde, parce qu'il y a un statut avec des privilèges qui sont derrière, et il y a aussi un meilleur salaire. Voilà, donc ça peut être un des désirs qui peut être exploité et qui est exploité de toute façon dans le New Management pour pousser les gens à toujours travailler plus, hein, les salariés, ou à se donner énormément dans leur travail jusqu'à faire un burn-out pour justement servir une économie ou des choses comme ça, quoi, en fait, hein. Bon, je peux reparler du New Management plus tard, mais là j'avais pas prévu d'en parler là tout de suite. Ensuite, il y a une instrumentalisation en 4 des qualités et des défauts, des penchants de chacun. Donc ça peut être les qualités et les défauts que l'on a tous dans notre nature humaine, ou bien qui vous sont particulières à vous. Donc ça peut être des choses qui nous honorent, ce sont des qualités dans cela, ça peut être une nature bienveillante, un bon esprit, une générosité, etc. Et ça peut être des choses qui nous condamnent, donc qui sont plutôt, dont on n'est pas forcément fier, comme un excès d'orgueil, ou d'autres excès, du style des dépendances, comme la gourmandise, la luxure, ce genre de choses. La convoitise, donc l'envie, hein, l'envie, la jalousie, etc. Ou la volonté de grandeur, de puissance, de sentir d'être mieux que les autres, de vouloir écraser les autres, etc. Voilà. Donc ces qualités, ces défauts, qui peuvent être ceux qui sont dans la nature humaine et qui peuvent être, maîtrisés et utilisés à d'autres fins, optimisés, ou alors qui peuvent être justement déployés
pour voir toute la noirceur de l'être, hein, de notre être. Donc nous avons tout cela en nous, nous sommes aussi bons que mauvais dans notre nature humaine, et c'est une question de choix. Qui voulons-nous être? Que voulons-nous faire? Que voulons-nous accomplir? Pour qui marchons-nous en fait, hein? Voulons-nous être tirés vers le bas et jouir au maximum de cette vie sur Terre, ou bien voulons-nous nous élever notre conscience et être dans cette quête de l'humanité, aller chercher ce que c'est qu'être un être humain et puis s'élever. Ou ce que peut être un être humain en tant que quête, l'humanisme en tant que quête. Alors, les pervers ou les systèmes pervers, eh bien, en fait, ils exploitent ces besoins que l'on a là. Et ils s'en servent, c'est-à-dire ils agissent tels des révélateurs ou des catalyseurs, des mobilisateurs en fait, au départ, de ces choses que sont ces besoins de reconnaissance, de réparation, ces motivations ou ces qualités et défauts que l'on a dans la nature humaine ou que l'on a nous particulièrement. Et en fait, ils exploitent cela, c'est-à-dire qu'ils utilisent notre propre énergie, l'énergie que l'on a, qui est générée par tous ces besoins, ces motivations, à notre perte en fait. Ces besoins, ils savent les reconnaître et ces motivations, puisqu'ils savent scanner un peu, si vous voulez, inconsciemment, ils savent le faire sans réfléchir. Ils voient tout de suite où on en est dans notre vie et quelles sont nos faiblesses et nos forces. Et donc, ils vont utiliser nos faiblesses à fond. Mais non seulement ils vont utiliser la nature de ces faiblesses, c'est-à-dire utiliser ce par quoi justement on pêche, c'est-à-dire ce qui sont nos envies, utiliser nos envies ou nos besoins, mais en même temps utiliser l'énergie qu'il y a derrière. En fait, ils les utilisent comme des leviers. Derrière ces choses-là qui nous motivent, ces moteurs, tout ce qui nous mobilise, et il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton en fait, puisque toute l'énergie, on l'a en nous. Donc, il économise ainsi de l'énergie, il n'a pas besoin de se fatiguer à nous convaincre ou à nous séduire, parce qu'il suffit d'appuyer sur le bon bouton pour que tout de suite, et de nous-mêmes, ce qui est extrêmement jouissif pour les pervers et les systèmes pervers, de nous-mêmes, nous allons nous mettre à nous mobiliser, parce que nous avons l'énergie derrière. Et puis du coup, nous avons cette cause que l'on poursuit depuis toujours, ou ces causes, qui peuvent être simultanées ou venir l'une après l'autre, hein. Ça fait un tout, mais en fait ça fait que, eh bien, on va être manipulable, on va être mobilisable, et il va pouvoir enfin nous piéger par nos propres défauts ou motivations ou besoins qui n'ont pas été comblés jusque-là. D'où l'intérêt de bien se connaître et de se connaître à fond et de ne jamais cesser de vouloir se connaître. Et puis, de pouvoir les résorber, ces besoins, c'est-à-dire les satisfaire, de les reconnaître et de les satisfaire ensuite. On peut y travailler avec le besoin d'un psychothérapeute, par exemple, un psychologue ou un psychanalyste, pour les reconnaître et puis pour qu'ils ne soient plus mobilisateurs d'une quelconque manipulation, en fait, puisqu'ils ne soient plus, en fait, utilisés à mauvais escient par des gens qui seront des manipulateurs. Alors, là, l'extrême jouissance, que je vous disais, des pervers ou des systèmes pervers, c'est d'utiliser cette énergie, comme ça ils n'ont pas beaucoup à travailler, mais c'est aussi de nous faire participer à notre propre perte, notre propre déchéance, défaite, notre propre mort sociale ou réelle ou symbolique, etc. En gros, de nous tirer nous-mêmes une balle dans le pied. En gros, ça c'est une jouissance énorme. C'est la première jouissance, des pervers narcissiques, c'est de pouvoir faire participer les victimes à leur propre perte.
Et puis ensuite, lorsqu'ils ont utilisé cette énergie, donc ils n'ont pas beaucoup de travail à accomplir pour que l'on se pervertisse, vous voyez, en fait, lorsqu'ils ont trouvé le bon bouton, il suffit à certains moments de tendre des perches, d'agir par suggestion, mais à certains moments, vous voyez, il ne faut pas une énergie énorme pour cela. Et puis nous, on va partir au quart de tour. Voilà, et c'est comme ça que les choses vont se faire. Ensuite, ils n'ont plus qu'à pervertir ce qu'on a mobilisé et qui existe en nous, qui est déjà là, en fait. Puisqu'il connaît les mauvais côtés de la nature humaine, évidemment. Il est le premier à les connaître, ou elle est la première à les connaître, hein, je parle du pervers en tant que terme générique. Et puis en encourageant à se développer tout ce qui est mauvais pour nous. Alors dans le New Management, justement, en fait, les managers essaient de trouver les personnes qui justement ont un besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait. En disant, mais voilà, viens chez nous, tu vas être reconnu, etc. Tu vas pouvoir manager une équipe, tu vas pouvoir mobiliser des troupes, tu vas pouvoir avoir des responsabilités, etc. Ça peut être un désir secret, voyez. Et dans ce cas-là, les managers ou les employeurs auront vite fait de pouvoir manipuler, instrumentaliser cette personne. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et je voudrais vous dire aussi que j'ai pas mal d'idées pour les nouvelles vidéos, notamment les liens entre les systèmes pervers organisés avec leurs propres règles, etc. et les individus pervers. Je pense que c'est ce qui nous intéresse à l'époque que nous vivons pour donner un nom à ce qui nous arrive et conceptualiser pour comprendre. Hein, ce sont les concepts qui font les mots et qui font qu'on comprend. L'interaction entre la compréhension des choses et la façon dont on se les représente forcément, et les mots eux-mêmes. Donc à un moment donné, il faut trouver les mots. Et tant qu'on n'a pas trouvé le mot sur ce que l'on vit, eh bien, on est perdu, on reste dans la confusion et on peut être la proie de toute manipulation. Or, nous vivons dans un monde qui se pervertit de plus en plus. Je pourrais développer tout cela si vous me le demandez, évidemment. Ce sera avec plaisir pour que ça puisse aider le maximum de personnes à ouvrir les yeux, à ne pas être dupes sur ce que nous vivons ou à se poser les bonnes questions pour pouvoir tout simplement trouver sa place, agir dans ce monde et le faire avancer, être acteur. Voilà, et ne plus être passif. Voilà ce que j'ai à vous proposer. À très bientôt pour une prochaine.